Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Bon réveil, bonne matinée à vous. Merci d'être en notre compagnie en ce jeudi 8 novembre. Il est tout juste 7h30. Et bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner. Bon courage, surtout si vous partez travailler. Restez avec nous en une dizaine de minutes à venir dans quelques secondes. On va faire un tour complet de l'actualité de la métropole lilloise avec également les prévisions météo et l'infotrafic. Tout cela à suivre dans un instant. Et à la une de l'actualité ce matin, tout d'abord le cauchemar vécu hier soir par le LOSC et surtout par ses supporters. Battus très sévèrement par Munich hier 6-1, les Lillois ont donc dit adieu définitivement à la Ligue des Champions cette saison et de bien piteuses manières, largement dominés et complètement dépassés, surtout en première période. Les Dogs ont subi la loi du plus fort hier soir en ne sauvant l'honneur que par un but de Salomon Kalou en seconde période. Les joueurs du LOSC sont donc éliminés de la Ligue des Champions. Il n'y a plus maintenant qu'un très mince espoir de se qualifier tout de même pour la Ligue Europa. Mais avant de penser à cela, il faudra bien se préparer et surtout digérer cette correction face à Brest ce week-end en championnat. Match prévu à domicile ce samedi à 17h au Grand Stade. On en reparlera d'ici là. Également à la une de l'actualité ce jeudi matin, et on vous en parlait déjà hier sur Grand Lille TV, les fameux contrats d'avenir se préparent et seront prochainement mis en place. Dans la région notamment, on espère créer plus de 7600 emplois d'ici un an grâce à ce dispositif. Et dans les villes de l'agglomération lilloise comme à Tourcoing notamment, on ne veut surtout pas manquer cette opportunité. 400 emplois en contrat d'avenir sont ainsi espérés pour l'année 2013 à Tourcoing. Et pour être sûr de réussir ce challenge, la ville avait donc réuni hier tous les responsables d'associations, de collectivités et d'acteurs socio-économiques en lien avec l'emploi afin de leur présenter le plan d'action. L'idée, c'est de ne rien laisser au hasard et de se préparer à accueillir tous les jeunes susceptibles d'obtenir un tel contrat d'avenir. La mairie de Tourcoing mobilise donc toutes ses forces et les acteurs de terrain, comme nous l'explique Nouria Messaoudi, directrice de la mission locale de Tourcoing, au micro de notre journaliste. Les secteurs, ils sont au nombre de 6, ce n'est pas des secteurs sur lesquels on peut nous choisir. On est sur l'animation, les métiers du sanitaire et du social, les loisirs, la culture, les filières vertes, les filières numériques. Donc c'est à partir de toutes ces missions qu'on va pouvoir aujourd'hui, avec les associations qui sont aujourd'hui présentes, repérer quels sont les postes qui peuvent être offerts aux jeunes de faible niveau de qualification, puisque tout l'objectif, c'est que pendant les 3 années, on puisse les monter en qualification. Connaissez-vous le principe de l'épargne solidaire, un nouveau concept développé par la Carac, une mutuelle d'épargne, et qui permet de financer la lutte contre le chômage tout en plaçant son argent. Une idée en fait toute simple et que la Carac veut présenter au public à travers sa caravane, à travers la France, la caravane de l'épargne solidaire qui était notamment de passage hier à Lille. En 2 mots, en fait, la Carac propose des assurances vie et des placements à long terme à taux très intéressants que chacun peut souscrire et en contrepartie, 1% de ces versements d'épargne sont donnés à des associations locales qui luttent contre le chômage. Rien que dans le Nord-Pas-de-Calais, par exemple, 18 millions d'euros ont ainsi déjà été reversés par des épargnants solidaires pour le développement de l'emploi dans la région, notamment à destination de Solidarité Nouvelle face au chômage, une association nordiste qui bénéficie de l'épargne solidaire à autour de 13% de son budget et qui développe une approche d'accompagnement bénévole dans la recherche d'emploi. Explication complémentaire hier à Lille, place des Buisses, au micro de Macha Grenessen. Le chômage est au cœur des préoccupations des Français. L'idée avec Solidarité Nouvelle face au chômage, c'est de démontrer que la finance solidaire est utile à la création d'emplois, est utile à la sauvegarde des emplois et finance des projets qui sont utiles à la société. Et donc le chômage, c'est dur d'en parler et c'est pour ça qu'on est là, c'est parce qu'on veut sensibiliser le public sur justement, pas le chômage, mais l'emploi. Comment est-ce qu'on peut créer des emplois aujourd'hui en remettant l'homme, encore une fois, au cœur du projet sociétal. 7h34 ce matin, et en direct sur Grand Lille TV, au cœur de l'actualité. On revient également dans cette édition sur le centenaire de la LPA, cette année la Ligue protectrice des animaux. Et à cette occasion, vous l'avez peut-être déjà remarqué, une exposition photo s'affiche actuellement sur la grille rouge du parc Jean-Baptiste Lebas à Lille. Une manière symbolique de marquer cet anniversaire et de surtout demander encore et toujours la construction d'un nouveau refuge dans l'agglomération lilloise. C'est le cheval de bataille de la LPA depuis plusieurs années. Et pour en parler justement, Dominique Dupont, la directrice de la LPA du Nord, était hier l'invitée d'Alexandra Gossin sur ce plateau. Et elle nous a expliqué de nouveau sa volonté aujourd'hui de protéger encore et toujours les animaux. Avec quels moyens? On l'écoute. Nous, ce qu'on propose aux villes, c'est qu'elles construisent une fourrière. Nous, à côté, on s'engage à construire un refuge moderne qui permettra la réadoption des animaux. Ce qu'on souhaite également, c'est monter une unité d'information et d'éducation, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'abandons qui sont dus au fait que certaines personnes ne savent plus quel comportement adopter par rapport à l'animal qu'elles ont adopté, justement, et qu'il y a beaucoup d'abandons qui sont dus à un défaut d'éducation canine, tout simplement.
Et on termine maintenant ce journal avec un mot de culture et de théâtre précisément, avec la pièce intitulée Night Shop ou l'arabe du coin, présentée au théâtre La Virgule de Tourcoing. L'histoire en fait de Samir, émigré de seconde génération qui tient une épicerie de nuit, mais quand celle-ci se retrouve menacée de fermeture, 6 de ses clients viennent le soutenir et on découvre alors une fable moderne, des portraits touchants et des personnalités aux identités différentes mais finalement unies. Cette comédie se pose en tout cas en plein cœur d'un débat actuel sur la notion d'identité dans la société et c'est à voir en 2 sessions du 13 novembre au 1er décembre et du 11 au 22 décembre au théâtre de La Virgule de Tourcoing. Toutes les infos sont sur internet www.lavirgule.com et les explications avec Jean-Marc Choteau, le directeur du théâtre, au micro de Céline Huret. C'est ancré dans la réalité parce qu'effectivement, le problème de la fermeture de ces lieux est toujours d'actualité et ce sont des lieux d'humanité. Et c'est ça qu'on retrouve derrière le très beau personnage de Samir, cet homme de bonne compagnie. C'est ce que veut dire son prénom en arabe. Les Arabes du coin, je les fréquente à la fin d'une représentation, d'une répétition, quand il me manque une baguette pour le petit déjeuner du lendemain que j'ai oublié. Voilà, et j'y trouve un lieu de fraternité. Allez, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, rendez-vous avec votre météo et l'infotrafic en temps réel. Excellente matinée à toutes et à tous.